Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'épargne et comment épargner un maximum d'argent et intelligemment. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Intelligemment parce que finalement, on peut facilement réussir à épargner 50, 100, 150 euros. Mais la plupart du temps, entre les livrets A, entre les plans d'épargne en action, les comptes titres ordinaires, les assurances vie, l'épargne de précaution, l'épargne retraite, l'épargne investissement, l'épargne plaisir, on commence un peu à se disperser. L'argent peut peut-être aller en épargne de précaution. Et finalement, on va se dire que cet argent-là, on peut très bien le mettre sur le PEA. Et ça peut engendrer de la confusion. Et d'ailleurs, j'ai pensé à faire cette vidéo parce que j'étais exactement dans ce cas. J'avais qu'un seul compte épargne. Eh bien, c'était le compte épargne de précaution que j'avais ouvert au Crédit Mutuel, que j'ai toujours d'ailleurs. Et ce compte, je l'épargnais pour d'éventuelles difficultés financières entre guillemets. Par exemple, ma voiture qui lâche, ce qui va peut-être bientôt arriver vu l'état de celle-ci. Ça peut être aussi des vacances imprévues. Ça peut être aussi en cas de licenciement si je venais à perdre mon travail et qu'il me faut un peu de fonds de roulement. Et donc, j'avais ouvert ce compte épargne, ce livret A au Crédit Mutuel où je mettais tous les mois 200, 300 euros. Et je me suis rendu compte au bout d'un an que on était toujours à 1200, 1300 euros et que ça n'augmentait pas vraiment parce que j'arrêtais pas de piocher dedans pour différentes choses, pour le restaurant, pour la bourse, pour l'apport immobilier. Donc, je me suis dit, il faut mettre un peu d'ordre. Et l'astuce aujourd'hui, elle consiste à organiser ses finances personnelles par compartiment, un peu comme un dressing. Si vous prenez votre dressing, eh bien vous avez une étagère peut-être pour mettre vos pulls. Vous avez l'étagère d'en dessous pour mettre vos t-shirts, vos pantalons, vos chaussettes, vos caleçons. Je ne sais pas si vous les mélangez, chacun ses goûts. Vous avez aussi la barre métallique pour suspendre vos blazers, pour suspendre aussi vos chemises si vous aimez bien sortir, si vous avez souvent des rencarts, on va dire, ou des rendez-vous d'affaires. Hein. Là encore, chacun ses priorités, chacun sa sensibilité. Et du coup, chaque compartiment, si on prend le dressing, a son importance, a son objectif. Et c'est ce qu'on va faire avec les finances personnelles. Déjà, on va le considérer comme un dressing. Donc déjà, la première règle, c'est qu'il faut avoir plusieurs comptes. Plusieurs comptes d'investissement, plusieurs comptes d'épargne. Et chacun de ces comptes doit avoir un objectif bien identifié, bien clair. Donc par exemple, tu vas pas me dire ouais, livret A pour économiser, c'est beaucoup trop vaste. Par exemple, tu peux dire livret A épargne, l'objectif c'est de me constituer un apport immobilier. Ou bien tu peux aussi dire livret A crédit mutuel, objectif pallier à d'éventuels un licenciement, fonds de roulement pour 3 à 6 mois. Deuxième règle ensuite, c'est qu'il faut que ces comptes ils soient le plus difficilement accessibles possible. Je sais que c'est pas évident à l'ère d'Internet, à l'ère des applications et du tout automatisé. Avec un smartphone, eh bien, on peut avoir accès à tous ces comptes en temps réel et les bidouiller. Donc moi, ce que je fais, sur chaque compte que j'ai dans chaque banque, eh bien, j'ai un mot de passe qui est super compliqué à retenir, qui est quasiment impossible à retenir de tête. Donc à chaque fois, je dois prendre un calepin pour voir le mot de passe et me connecter. Sachant qu'après, tu as encore la confirmation en 2 étapes. Donc tout est fait pour rendre l'accès au compte le plus difficile possible. J'avais pensé aussi, peut-être que je le ferai un jour, à noter tous les mots de passe de chaque courtier, de chaque compte bancaire, à le mettre dans un calepin et ensuite dans un coffre-fort à la banque que tu consultes peut-être tous les 6 mois pour accéder à tes comptes et faire les virements. Et ensuite, la troisième règle, c'est de définir clairement combien tu vas mettre par compte en fonction de tes objectifs. Si par exemple ton objectif c'est d'acheter ta résidence principale et que c'est vraiment ce qui te tient le plus à cœur, que c'est ton objectif majeur, eh bien, tu vas donner priorité au compte qui est lié à cet objectif. Par exemple, le compte épargne, CIC ou Crédit Mutuel, peu importe, résidence principale, achat. Et c'est très important de donner un ordre de priorité à ces objectifs, de donner un ordre de priorité au compte. Comme ça, on ne se retrouve pas à verser 5 balles par-ci, 5 balles par-là. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Je préfère me concentrer sur un seul vecteur d'investissement à la fois. Donc là, par exemple, en 2021, ce que j'ai fait, les 6 premiers mois, j'ai investi en masse sur le compte titre ordinaire dans un objectif de revenus. Et maintenant, j'ai investi en masse
que sur l'apport pour le studio que je vais louer l'année prochaine. Donc voilà, maintenant passons à la pratique. J'ai mon téléphone avec l'application Boursorama qui répertorie tous mes comptes. Elle est vraiment pas mal cette application Boursorama. Tu peux rentrer tous tes comptes et ça te donne une vue d'accès, une vue d'ensemble sur tous tes comptes. Et je vais vous parler des différents comptes que j'ai. Alors, le premier compte, eh bien, c'est le compte Crédit Mutuel, compte courant. Donc là, c'est pour toutes mes dépenses courantes. J'ai mon salaire qui arrive dessus, bien du moins la petite partie du salaire que j'ai, ça arrive dessus. Et ensuite, je suis ponctionné du loyer, je suis ponctionné pour les dépenses alimentaires, pour les éventuelles réparations que j'ai à faire sur ma voiture, par exemple. Ensuite, j'ai Boursorama Banque, c'est aussi un compte courant, mais là c'est mon compte pro en fait. Donc toutes les dépenses que j'ai liées à mon activité, eh bien elles sont répertoriées dessus, mes dépenses, mes recettes, et ça me permet d'avoir une idée claire de ce que je fais, de si je suis rentable au niveau de mon activité d'entraîneur de tennis. Ensuite, on a le compte sur livret que j'ai ouvert sur Boursorama, c'est un compte d'épargne, et celui-là il sert uniquement à l'apport immobilier pour le studio que je vais acheter vers aux environs de Strasbourg. Très important de faire ça. J'ai commencé à mettre en septembre et là j'ai atteint 3 300 € au-dessus, donc ce qui est pas mal. Il m'en faut 17 000 pour atteindre le montant total. Et voilà, ça grossit et ça prend de l'ampleur. Maintenant, on va parler de PEA et de PEA-PME. Le compte que je vais vous présenter maintenant, c'est le PEA que j'ai ouvert chez Bourse Direct. Bourse Direct d'ailleurs que je trouve super, c'est une super plateforme pour investir sur les actions françaises et européennes, aussi sur des ETF. Et ce PEA, il a un seul objectif, c'est valoriser le capital et avoir des revenus. Donc principalement un objectif de revenus. Là, j'ai une valorisation de 24 500 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça a un peu fondu avec la guerre en Ukraine. Mais l'objectif, c'est d'avoir des revenus, des dividendes d'actions françaises majoritairement qui ont un business model solide. Pour le moment, je crois que je dois avoir 600 € de dividendes par an. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est l'objectif principal de ce. Ensuite, on a le PEA-PME. C'est une déclinaison du PEA. C'est un autre compte encore qui te permet d'investir uniquement sur les petites capitalisations. Et là, pareil, revenu, objectif de revenu. Il me semble que là, j'ai pas beaucoup de revenus dans ce compte pour le moment. Je dois avoir peut-être 40 € par an, sachant que je ne l'ai pas encore bien alimenté. Je dois avoir 674 € dessus. Ensuite, on va passer au compte titre. Je sais que ça fait pas mal de comptes, hein. Le compte titre de Giro que j'ai, eh bien, j'ai une valorisation de 4 600 € dessus. Et le but, c'est d'avoir des revenus, mais des revenus croissants. Donc, je m'expose un peu plus aux États-Unis maintenant parce que c'est beaucoup plus intéressant en termes de dividendes. On a une politique qui est vraiment favorable aux actionnaires aux États-Unis, il faut le savoir. Moi, ça ne veut pas dire qu'il faut tout investir aux États-Unis, mais j'aime bien diversifier géographiquement et avoir des rendements intéressants et surtout une fréquence de versement intéressante. Et voilà, l'objectif, c'est d'avoir des revenus complémentaires encore, en plus du PEA, d'avoir peut-être 1500, 2000 € dans, je ne sais pas, 8-10 ans de dividendes. Donc voilà, le dernier compte que je voulais vous présenter, c'est le compte titre que j'ai ouvert chez Boursorama, qui est uniquement investi sur le S&P 500, qui offre un bon retour sur investissement de l'ordre de 9% par an, donc c'est historique, hein. C'est plutôt pas mal. Et pourquoi investir uniquement sur le SP500? Tu vas me dire, mais tu peux le faire dans le PEA. Pourquoi ne pas mettre cet SP500 dans le PEA, l'Ixor, Amundi le font également? Eh bien, j'utilise le compte titre pour pouvoir disposer des fonds immédiatement dans l'optique d'une création de business physique. Il faut savoir que j'ai toujours voulu être commerçant en fait. J'ai un peu ça dans l'âme, on va dire. Avoir un magasin qui propose des produits de qualité aussi, hein, pas uniquement avoir un magasin pour avoir un magasin. Eh bien, c'est mon objectif depuis que je suis tout petit. J'ai déjà atteint mon premier qui était de devenir entraîneur de tennis et de kiffer au quotidien. Maintenant, ouvrir un restaurant, ça me plairait vraiment. Et vu que j'ai pas d'expérience encore dans la restauration, eh bien, je compte me tourner sur la franchise de restaurant. Alors là, il faut savoir qu'il y a à boire et à manger, hein. Je vous fais un petit retour là-dessus, mais c'est pas aussi facile qu'on ne le prétend. Donc, c'est des projets qui peuvent prendre du temps avant de les mettre en place. On peut attendre par exemple 3, 4, 5 ans si tu ne trouves pas d'accord avec le franchisé. 3, 4, 5 ans aussi parce que tu peux ne pas trouver d'emplacement correct. Donc il ne faut surtout pas se presser
Et l'argent, pendant que je ne suis pas en train de me presser, eh bien, il continue de travailler. Donc c'est pour ça que j'ai investi sur le compte titre SP500 via Boursorama. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si ça t'a aidé, si tu vas le mettre en place dans tes finances personnelles. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!